Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Manchester City contre Fluminense RJ. C'est la finale du mondial des clubs. C'est un match qui a lieu ce vendredi 22 décembre 2023 à 19h et donc c'est la finale issue de la saison 2022-2023 où Manchester City avait gagné la Ligue des Champions et Fluminense RJ avait été champion d'Amérique du Sud. Donc il y a eu plusieurs matchs pour en arriver jusque-là. Et donc dans cette vidéo les amis, je vais revenir sur le classement de la Première Ligue pour voir les statistiques actuelles de Manchester City. On verra ensuite les meilleurs buteurs et tous les buteurs et passeurs de Manchester City en Première Ligue. J'ai pas trop d'informations pour Fluminense. Si c'était après où on verra les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats et pour les deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live. Alors donc Manchester City joue en Première Ligue en Angleterre et pour l'instant quatrième de son championnat avec 34 points en 17 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 40 buts marqués, 20 buts encaissés plus 20 de différence de but, usant la meilleure attaque de Première Ligue. Ils sont à 5 points du premier. C'est vrai que dernièrement ils ont perdu pas mal de points, ils ont fait pas mal de matchs nuls, mais voilà, c'est quand même une très grosse équipe. C'est vrai qu'ils ont enchaîné des matchs nuls aussi avec la blessure d'Haaland, sans leur meilleur buteur. Mais bon, après c'est quand même le champion d'Europe en titre. Ils sont encore qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions cette saison. Ils sont encore quasiment dans les deux grandes compétitions, ils sont présents. Au niveau des buteurs, on a Haaland qui est à 14 buts en 15 matchs, meilleur buteur la saison passée en Première Ligue et en Champions League. On a ensuite Bernardo Silva 4 buts, Julian Alvarez 4 buts, Phil Foden 4 buts. Après à 3 buts, on a Grealish et Hernandez, à 2 buts Doku, Akanji, Ake et à 1 but Lewis. Et pour les passeurs décisifs, on a Alvarez avec 6, Doku avec 5, Foden et Haaland 4, Bernardo Silva 3, Hernandez 2. Et après à 1, on a Ake, Bob, Gomez, Grealish, Nunes et Walker. Pour les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et pour les deux équipes. Alors, c'est là qu'on va voir que, justement, Manchester City, c'est 5 victoires, mais 4 nuls et une défaite. Ils ont fait trop de matchs nuls récemment. 24 buts marqués, 16 buts encaissés. Ils ont pris trop de buts, 16 buts encaissés, plus 8 de différence de buts. Alors, la seule défaite, ils ont fait qu'une défaite, c'est Aston Villa. Mais Aston Villa, maintenant, est devant eux au classement, avec 3 points de plus qu'eux, 4 points de plus, je crois. Ils ont 4 points de plus. Et sinon, ils ont enchaîné des matchs nuls chez eux contre Crystal Palace 2-2. Ils ont fait un match nul contre Tottenham 3-3 chez eux, contre Liverpool, contre Chelsea. En fait, sur les 4 derniers matchs, je regardais sur les 4 derniers matchs de championnat, sur les, pardon, 1, 2, 3, 4, sur les 6 derniers matchs de championnat, ils ont fait une victoire, 4 nuls et une défaite, c'est-à-dire que sur 18 points, ils ont pris que 7 points sur 18, donc ces 11 points, ils se ressentent au classement général. Je crois qu'ils étaient premiers juste avant cette mauvaise période, et là, c'est vrai, c'est une mauvaise période. Après, là, ils sont quand même favoris pour moi dans cette rencontre, où ils ont gagné au tour précédent contre les Urawa Reds 3-0, donc ils ont retrouvé la forme. Voilà, je pense que c'est l'équipe qui est vraiment favorite et qui a l'expérience pour. De son côté, Fluminense, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 13 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Il ne marque pas beaucoup de buts, que 13 buts dans les 10 derniers matchs. Bon, c'est une équipe qui a perdu. En plus, vous voyez, ils ont perdu contre Grêmio chez eux 3-2, ils ont perdu à Palmeiras 1-0. Alors là, ils ont gagné contre Al Ahly en demi-finale 2-0, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt irrégulière, qui a fait quelques mauvais résultats. Et c'est une équipe qui a du mal à marquer des buts aussi. À part le 3-0 à Santos, il marque pas beaucoup de buts. De temps en temps, il marque 2 buts. Sinon, c'est un but, voire 0 dans certains matchs. Contrairement à City qui, eux, en marquent beaucoup. Alors récemment, ils en prennent beaucoup. Mais voilà, ils marquent beaucoup, beaucoup de buts. Au niveau des compus d'équipe et tactique, alors pour City et pour Fluminense, ça serait la même tactique en 4-2-3-1. Alors pour City, on aurait Ederson en gardien. Défense Walker, Stones, Diaz, Guardiol. Milieu de terrain défensif Rodri, Kovacic. Milieu offensif ailier Bernardo, Foden, Grealish. Attaquant Alvarez. Donc voilà, on ne serait pas là. Côté Fluminense, on aura en gardien Fabio. Défense Xavier, Nino, Melo, Marcelo. Milieu de terrain défensif André, Martinelli. Milieu offensif ailier Arias, Canzo et Keno, attaquant Cano. Donc voilà, bien sûr que City est largement favori dans cette rencontre. Je pense que la blessure d'Haaland, bien sûr, ça va les handicaper, mais il faut voir les joueurs. Il y a quand même Alvarez devant, derrière Bernardo Silva, il y a Foden, il y a Grealish. Enfin, c'est une équipe qui est monstrueuse. Kovacic et Rodri au milieu de terrain, des défenseurs qui sont énormes. Donc voilà, le Manchester City est quand même grandement favori dans cette rencontre. Et donc les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce vendredi 22 décembre 2023 à 19h pour la finale du mondial des clubs, finale de la saison 2022-2023, Manchester City contre Fluminense RJ. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.